sécurité collective au Mali est depuis 2012 confrontée à des menaces complexes et multiformes suite à la création des sanctuaires par des groupes terroristes, voire des milices armées incontrôlées, orchestrant des violences et des violations de toutes sortes. Ces acteurs qui plongent les populations des régions dans une situation humanitaire alarmante sont loin d'approuver tout respect des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, car ils ne cessent de défier l'ordre national et international, en même temps le fondement du contrat social, gage de paix et de stabilité au sein de nos communautés. Conscient des dangers que ces communautés encourent, la Fondation Friedrich Naumann et ses partenaires ont décidé d'accompagner les autorités de nos pays à restaurer le respect de la dignité humaine à travers la formation des acteurs juridiques et judiciaires afin d'obtenir une justice fonctionnelle et accessible, capable de traduire des auteurs de violations graves des droits humains. Je voudrais enfin vous rassurer quant à l'entrée au suivi qui seront attachés à cette session de formation ainsi qu'aux conclusions qui ne manqueront pas d'être tirées des travaux que je souhaite fructueuses et constructives. Malgré des difficultés constatées dans la mise en œuvre des instruments juridiques en matière de droits de l'homme dans nos pays respectifs en général et au Mali en particulier, des efforts sont en cours. Eu égard à ces violations, les autorités maliennes ont entrepris des efforts tendant à promouvoir et à vulgariser les droits de l'homme et le droit international humanitaire, comme le lui fait obligation sa qualité de membre de la Convention de Genève de 1949. En outre, en sa qualité de pays membre du traité de Rome, le Mali travaille en étroite collaboration avec la Cour pénale internationale en vertu des principes de subsidiarité et de complémentarité, comme en témoigne le transfèrement de 2 affaires de Maliens devant cette Cour, à savoir les cas respectivement des nommés Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, arrêté au Niger dans l'attaque de destruction des mausolées de Tombouctou, et d'Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ancien commissaire de la police islamique de Tombouctou, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors des 9 mois de l'occupation de la ville par AQMI et Ansardi entre avril 2012 et janvier 2013. Il revient donc aux nouvelles autorités désormais aux commandes du bateau Mali de continuer sur le chemin de réformes indispensables afin de bâtir une société basée sur la justice et la cohésion sociale. Suite aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, aux massacres et autres atrocités qui ont rythmé l'histoire récente du Mali, il appartient à l'État malien, précisément aux autorités de la transition, de garantir un accès à la justice pour toutes les victimes. Dans son titre 5, l'accord d'Alger adresse explicitement les sujets de réconciliation, justice et questions humanitaires. La session annuelle de formation en droit international pénal, droit international des droits de l'homme et droit des réfugiés qui est à sa 8e édition réunit 5 jours durant une 50aine de magistrats, avocats et autres militants des droits de l'homme venus des 4 coins du continent et d'ailleurs. Cette initiative de la Fondation Friedrich Naumann est soutenue par la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, la Fondation René Cassin et de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg.